Salut Internet, aujourd'hui je suis très heureux de te retrouver parce que je vais t'apprendre une astuce de malade qui est comment acheter un bien avec 0 € d'apport. A tout de suite. Et oui, ça peut paraître super dingue, mais on peut acheter, à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2019, on peut acheter un bien avec 0 € d'apport. Alors attends, on va revenir tout de suite sur les bases, sur ce qu'a besoin une banque vraiment, et tu vas comprendre comment on peut jouer avec ça pour gagner avec 0 € d'apport. Alors j'ai déjà fait une vidéo précédente où j'explique qu'il te faut 33% d'endettement maximum pour avoir un prêt. Je te mettrai la vidéo en commentaire si tu en as besoin de la revoir ou si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Mais à savoir qu'il y a ce terme-là, mais surtout, les banques demandent souvent un apport. L'apport, c'est souvent 10%, ça équivaut aux frais de notaire. C'est parce que quand tu achètes un bien, tu achètes le bien 100 000 €, on va dire, et ben, il faut savoir que derrière, il y a des frais de notaire d'acquisition du bien, d'accord. Tu passes toujours par un notaire derrière. Et il y a de l'argent qui est rajouté à cette somme-là. Souvent, les banques demandent que tu aies cet apport-là. Et c'est souvent entre 8 et 10% de la somme du bien que tu achètes à une agence ou à un particulier. Donc souvent, on te demande 10% de la somme. Mais si tu les as pas ou si tu les as et que tu ne veux pas les utiliser, eh ben, c'est possible. Il y a trois règles, trois principes qui permettent d'avoir un crédit sans mettre d'apport. Pour ça, il faut négocier et je vais te les montrer lesquels. Le premier, si tu es jeune, bingo, tu peux aller à la banque. Ton capital, ton apport, on va dire, c'est ton âge. Si tu es jeune, tu peux très bien faire facilement des crédits à 30 ans, 25 ans, très facilement avec une banque parce qu'elle va pas se dire que tu vas claquer dans 2 ans, quoi. Alors que si tu as 60 ans, c'est quand même plus compliqué de se dire ouais, écoutez, on va vous faire un crédit sur 30 ans, il se finira quand vous aurez 90 ans. Tu vois un peu le topo, c'est très compliqué pour la banque. Donc si tu es jeune et que tu n'as pas d'apport, tu peux très bien aller à la banque. Elle va t'accueillir quand même parce que ton apport, entre guillemets, c'est ta jeunesse. Voilà. Alors le deuxième principe, c'est l'épargne. Et oui, même si tu ne veux pas mettre de l'apport dans ton crédit, tu peux très bien avoir de l'argent de côté. Et ça, les banques, elles adorent ça, savoir que leur profil, le profil qui se présente à elles, c'est épargner de l'argent. Premièrement, si l'épargne que tu as, elle fait dans les 10%, voire plus que l'apport que tu aurais dû mettre dans le crédit, bingo, elle va te faire le crédit. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, tu gardes ton argent et tu mets quand même 0 € dans le crédit, 0 € d'apport dans le crédit. Donc, c'est une façon de faire. Si tu n'as pas l'argent, ou enfin en tout cas, si tu n'as pas 10% de la somme ou plus que tu veux emprunter et que tu as moins, eh ben, la banque va quand même regarder cette épargne que tu as. Et si tu mets de l'épargne régulière tous les débuts du mois, une somme précise qui pourrait être équivalente aux mensualités que tu as ton crédit, là tu peux négocier encore à dire voilà, je ne veux pas mettre de l'argent, mais voilà, je sais épargner, je suis un profil sûr. Voilà la deuxième façon de faire. Épargne, ton épargne, tu la gardes et tu ne la mets pas dans l'apport. Le troisième et dernier principe, c'est d'investir à but locatif. Et là, les calculs sont complètement différents. Ta banque, elle va comprendre que tu cherches à investir et de te faire de l'argent. Donc, tu vas avoir un profil plus professionnel à côté d'elle. Comment ça se passe? On va prendre une estimation locative de ton bien que tu veux acheter. D'accord? Donc ça, c'est avec une agence que tu dois le faire. Fais attention à des agences qui le font payer alors que c'est gratuit dans la plupart des agences. Donc, si y en a une qui te fait payer, tu vas en voir une autre. Et tu ne travailles pas avec celle-là, d'accord? Donc, on va dire que l'estimation est de 1 000 €. La banque, elle a ce papier certifié par ton agence et elle va pondérer cette estimation. Elle va prendre, grosso modo, elle va enlever 30% des 1 000 €. Donc, il va rester 700 €, d'accord? Elle va considérer que ces 700 € là, c'est de l'argent que tu te fais qui peut amortir le crédit. Donc, si tu as un crédit, elle a estimé avec toi de 600 € et que tu gagnes d'après le papier de l'agence et sa pondération de la banque 700 €, parfait, tu n'as pas besoin de plus. Et donc si tu as mis les frais de notaire dans le crédit et que c'est bien un crédit à 600 € mensuel, eh ben, tout est ok, la banque elle te fait le prêt tout simplement. Donc voilà, le dernier principe, c'est d'acheter à but locatif. Et là, tout change et c'est beaucoup plus simple. C'est la meilleure méthode pour acheter sans apport. Maintenant que tu connais les 3 principes pour acheter avec 0 € d'apport, regarde lequel te convient le mieux. Si tu es jeune, si tu as de l'épargne ou encore si tu veux faire un achat à but locatif,
Le mieux, si tu as les 3, tu as le meilleur profil pour acheter avec 0 € d'apport. En attendant, je t'invite à liker, partager et commenter cette vidéo car c'est toi Internet qui fait vivre la chaîne. Et moi, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.